Ok, qui est encore en vacances ici? Qui profite encore de ses vacances? Ah, la rentrée, elle arrive, vous ne vous inquiétez pas. J'ai repris le travail le 2 janvier et on est 200 et quelques dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et j'ai repris le 2 janvier. On était 6 sur tout le plateau là où je travaille. Alors que normalement, sur ce plateau-là, on est genre 80. Et on avait vraiment, il y avait quasiment personne. C'était calme, 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 de fou. Et du coup, comme c'était calme et comme je savais que j'allais être quasiment seul et à midi aussi, j'ai décidé de faire un truc que je fais pas très très souvent. J'ai décidé de ne pas manger et juste le midi. Hein, j'ai décidé de ne pas manger à midi et de prendre du temps avec Dieu. Alors j'ai essayé de trouver un endroit dans l'entreprise où je pouvais être seul, tranquille et où je pouvais lire ma Bible. Est-ce que tu fais ça des fois? Juste toi et Jésus. Juste toi et ta Bible. Pas avec un groupe de louanges, pas forcément avec un CD, pas forcément avec plein de trucs, juste toi et ta Bible. Est-ce que des fois tu fais ça? J'ai passé un temps avec Dieu qui était juste dingue. Alors il y a eu différentes choses qui sont passées, il m'a parlé, j'ai compris des choses dans sa parole, etc. Et j'aime juste trop ces moments-là en fait. Je sais pas en fait si tu aimes passer du temps avec Jésus. Vous avez le droit de répondre. Est-ce que tu aimes passer du temps avec Jésus? Ou est-ce que c'est pour toi une corvée? C'est de la bombe en fait. Pendant ce temps-là, alors que je lisais la Bible, je réalisais tout ce que Jésus avait fait pour nous. Alors d'un seul coup, je me disais, mais Seigneur, permets-moi aujourd'hui de parler de ma foi à quelqu'un. Peu importe qui. Quelqu'un dans l'entreprise, quelqu'un ailleurs, quelqu'un qui te connaît ou quelqu'un qui ne te connaît pas, peu importe. Quelqu'un d'autre que ma femme, parce que si je rentre et que je parle à ma femme de toi et que finalement je dis Dieu a répondu à ma prière, vous allez bon, voilà, c'est pas vraiment une réponse de prière. Je dis Seigneur, mets quelqu'un sur ma route. Alors je passe ma journée comme ça et je finis ma journée et quand je rentre, je décide de rentrer plus tôt vu qu'il y avait personne et qu'il y avait quasiment pas de travail. Je rentre plus tôt et alors que j'arrive à Rixheim, je vois deux personnes qui font du stop en plein centre-ville. Alors personne fait du stop en centre-ville. C'est inutile de faire du stop en centre-ville. Les gens qui sont dans le centre-ville, ils habitent à côté en fait, donc ils vont pas t'amener chez eux, enfin là où tu veux aller. Alors je m'arrête quand même et je leur demande où ils veulent aller. Et là ils me disent, bah on aimerait aller à la gare de Mulhouse. J'habite juste à côté. Alors je dis monter, etc. Et on discute de plein de trucs en fait dans la voiture. Et je les dépose à la gare, on a parlé de la foi. Et je leur propose de prier pour eux. Alors là, il y avait une nana et un gars. Et puis la nana elle me dit, mais moi je crois pas, je suis pas croyante. Moi je lui dis, ben c'est pas un problème, moi je le suis, t'as pas besoin d'être croyante, c'est moi qui prie, c'est pas toi. Et elle me dit oui, bah, effectivement. Et l'autre il me dit bah écoute, tant que c'est pour le bonheur de tout le monde, il n'y a pas de problème. Et je commence à prier Jésus pour ces personnes-là qui connaissent rien à la foi, qui connaissent rien du tout à la foi. Après ils sont partis, ils m'ont remercié. Et j'étais juste tellement, tellement heureux en fait. Est-ce que tu es heureux de passer du temps avec Jésus? Est-ce que tu es heureux de pouvoir prier, de voir les choses se passer? Est-ce que tu es heureux de pouvoir partager ta foi? Il y a quelques semaines, je vous parlais d'un autre truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui se souvient de quand je vous parlais de l'épicerie italienne à côté de chez moi, il y avait la vendeuse. Et une fois, Dieu m'a dit d'aller prier pour elle, et puis je suis pas allé. Et puis finalement, au dernier moment, avant que je rentre chez moi, je suis finalement retourné. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a dit, ben non, parce que je suis sur mon lieu de travail, etc. Et je suis parti. Et en fait, elle avait un entretien d'embauche juste après. Je voulais prier pour elle par rapport au travail parce que c'était la galère pour elle. Alors je décide de, j'ai même pas prié pour elle. Et ben, finalement, vu qu'elle m'avait dit non, j'ai pas prié pour elle pour ce sujet-là particulièrement. J'ai prié pour elle, qu'elle rencontre Dieu, etc. Et je vous avais raconté, alors pour ceux qui ne se rappellent pas, que des semaines après, un dimanche matin, on sonne chez nous, enfin, chez Esther et moi, et là, c'est elle, avec sa fille, et puis elle nous a retrouvés. Elle s'est rappelée que je m'appelais Youssef, elle s'est rappelée que j'habitais dans la rue en face de l'épicerie, et elle a fait toutes les maisons pour me retrouver, pour me dire juste une chose. Elle m'a dit, ta prière, elle a marché, mon travail, etc. C'est fou ce qui s'est passé. Bon, je lui ai pas dit que j'ai pas prié, mais je lui ai dit, bah c'est bien, trop bien, Dieu, il a fait des choses de fou, etc. Et là, pendant ces vacances-là, elle est repassée à la maison. Et alors que j'ai même pas prié pour elle à la base, elle est repassée à la maison pour nous offrir quelque chose pour Noël, alors qu'on la connaissait même pas. Et on passe du temps avec elle. Et on finit ce moment-là avec elle par prier pour elle. Et on a prié avec Esther pour elle. Et peut-être c'est la première fois de sa vie que quelqu'un prie pour elle comme ça. Et moi, ça me remplit tellement de joie en fait. Ça me remplit tellement de joie de pouvoir partager ma foi, de pouvoir en fait faire ce qui plaît à Jésus. Faire ce qui plaît à Jésus et avoir cette relation profonde, réelle avec Jésus en fait, où je sais ce qui lui plaît, je lui prie pour qu'il me permette de vivre des choses comme ça. Il me le permet, je le fais, je suis heureux en fait. Et j'aimerais tellement que tu découvres cette joie en fait de connaître Jésus et de faire ce qui lui plaît.
Il y a des personnes dans la Bible qui ont connu Jésus très particulièrement, c'est les apôtres. Jésus prêchait l'évangile à des foules entières et régulièrement ce qu'il faisait c'est qu'il racontait des paraboles. Alors les paraboles, elles n'étaient pas prévues pour que les gens à qui il prêche comprennent ce qu'il dit. C'est bizarre, hein, mais dans la Bible il y a plein de trucs comme ça que tu ne comprends pas forcément au tout début. Mais ce n'était pas prévu par Dieu que les Juifs, au moment où Jésus prêche les paraboles, explique les différentes paraboles, ce n'était pas prévu que les Juifs comprennent les paraboles. Mais Jésus expliquait tout en secret à ses disciples. Et lorsque je prends ma Bible et que je m'arrête juste avec Dieu en train de lire du coup les paraboles, en train de lire sa parole, c'est comme si j'étais un de ses apôtres. Dieu, il veut pas que tu sois quelqu'un dans la foule qui comprend rien à ce que tu lui dis. Dieu, il veut que tu sois comme ces apôtres-là. Tu lis quelque chose, tu le comprends pas, c'est Jésus qui t'a parlé, tu n'as rien compris. Après, il t'explique tout en particulier et en secret. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va lire une parabole. Alors c'est pour ceux qui ont leur Bible, c'est dans Matthieu 25 au verset 14 30, entre les versets, voilà, c'est de verset 14 au verset 30. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, dans le chapitre 24 et 25, Jésus raconte 3 paraboles. Et 3 paraboles, elles sont à prendre en même temps, en fait. Il raconte une première parabole, c'est un maître, dans le chapitre 24, c'est un maître de maison qui se barre. Et du coup, il donne la responsabilité de tous ses biens à son serviteur. Et après, il va revenir et il va décider de lui demander des comptes. Et il va voir son serviteur qui travaille et il va être heureux. C'est ça la première parabole, sans rentrer dans tous les détails. La deuxième parabole, elle parle de 10 femmes, 5 folles et 5 sages, qui vont à un mariage. Et les 5 folles, elles ne sont pas bien préparées. Et du coup, elles arrivent en retard au mariage. Et du coup, elles ne peuvent pas rentrer au mariage. Ça, c'est la deuxième parabole. Et la troisième parabole, c'est une parabole que vous connaissez certainement. C'est la parabole des talents. Et on va la lire ensemble. Et après, on va parler sur ça. Le titre de mon message ce soir, c'est « Qu'est-ce que tu enterres ?» Qu'est-ce que tu enterres? Lisons la parole de Dieu. Verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla creusa un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jusque-là, la parole de Dieu. Est-ce que ça vous parle là, comme ça, juste comme ça? Qui ne connaît pas du tout cette histoire-là? Ok, il y en a quand même quelques doigts qui se lèvent, c'est bien. Et pour tous ceux qui connaissent, j'espère que ça va vous parler également ce soir. J'en suis même certain que ça va vous parler ce soir. Parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, et Dieu ne m'aurait pas mis à cœur un message juste pour une personne, enfin je ne pense pas. Premier 2 versets. On va les passer verset par verset, enfin groupe de versets par groupe de versets, et on va expliquer tout ça.
Premier groupe de versets, 14 et 15. Ce sera en effet pareil cas d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Dans les 3 paraboles que Jésus donne, il y a 2 fois un maître et 1 fois un époux qui est également le maître de la maison. Et à chaque fois, dans ces 3 paraboles, le maître de la maison représente Dieu, représente Jésus en fait. Jésus particulièrement. Et dans cette parabole, le maître donne de l'argent aux serviteurs. Il donne 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 au dernier. Alors, il y a marqué sac d'argent dans la version littérale, c'est des talents. Et on va en reparler un petit peu plus tard, c'est quoi ces talents. Et donc, il donne ça à ses serviteurs, ce n'est pas leur salaire. C'est ses biens à lui, en fait. Il leur donne ses biens pour qu'ils en fassent quelque chose. Ce n'est pas le salaire sur lequel ils doivent vivre toute leur vie, c'est juste un truc qu'ils doivent faire fructifier. Et donc là, c'est de l'argent, mais en réalité, puisque ça ne leur appartient pas, puisqu'ils doivent le faire fructifier, c'est bien plus que de l'argent, en fait. C'est des responsabilités. Dieu donne des responsabilités. Comme ce maître, Dieu donne des responsabilités aux gens dans sa maison, en fait. Dieu te donne des responsabilités. Dieu me donne des responsabilités. Et on va voir tout au long du texte comment les gens vont réagir par rapport à ces responsabilités et comment Dieu va répondre à la fin. Donc Dieu donne des responsabilités. Un truc important, c'est que Dieu donne à chacun selon ses... Wow, il faut vous réveiller les amis là. Dieu donne à chacun selon ses... Ok, Dieu donne à chacun selon ses capacités. Dieu ne te donne pas au-delà de tes capacités, d'accord? Ça c'est la base des premiers versets. La suite nous dit, celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Et là, j'espère que ça ne va pas t'énerver en début d'année alors que tu es en vacances. Mais un truc hyper important et que je découvre au fur et à mesure que je marche avec Jésus, c'est un tout petit morceau de ce passage-là. Il y a marqué « Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler ». Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Je sens les visages qui se crispent là comme ça. Oui, il y a marqué « s'en alla travailler ». Le deuxième, il a fait de même. Il alla travailler. Et il gagna aussi 2, premier 5. Ceux qui portent du fruit, c'est ceux qui travaillent. Et dans la Bible, Dieu nous encourage à travailler. Alors je sais combien c'est difficile de travailler et combien c'est difficile de se mettre au travail. Mais c'est une réalité en fait. Dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui travaillent qui portent du fruit. Si tu ne travailles pas, tu ne portes pas du fruit. Le fruit ne dépend pas que de toi, mais si tu travailles, c'est Dieu qui te donne les capacités, c'est le maître qui leur a donné les capacités. Mais s'ils ne travaillent pas, Dieu a donné des capacités qui n'ont servi à rien, puisqu'ils n'ont pas travaillé. On arrive au troisième. Au troisième, qu'est-ce qu'il fait? Le verset 18, celui qui en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et ça, quand je l'ai lu, les amis, ça m'a fait, je sais pas, comme un tsunami quand j'ai capté un truc par rapport à ce verset-là, un truc de ouf. Écoute bien, je vais te le répéter même 2 fois. Celui qui a reçu qu'un talent n'a pas rien fait. Celui qui a reçu qu'un talent n'a pas rien fait. Il a fait quelque chose. Il a réfléchi, il a pris une pelle, il a creusé, et il a pris son sac d'argent, et il l'a mis dans la terre, et il a rebouché le trou. Ça demande de la réflexion, pas beaucoup, mais un petit peu. Ça demande des efforts physiques. Donc il n'a pas rien fait. Il a fait quelque chose d'improductif. Il a fait quelque chose qui ne porte aucun fruit en fait. Il est sûr juste de ne pas perdre ce qu'il a reçu. Alors moi, je vous avoue, si c'était moi qui l'avais fait, j'aurais creusé un trou, je l'aurais mis quelque part, après c'est fini, je ne le retrouve plus jamais. Je ne sais même pas ce qu'il y a chez moi en fait. Esther, elle n'arrête pas de me dire ce qu'il y a chez moi. Je lui demande tout le temps ce qu'il y a chez moi. Mais je pense, tu me comprends Ben? Ouais. Si elle me cachait des trucs chez moi, je pense qu'elle pourrait me cacher des énormes trucs à la maison. Je ne le verrai jamais. Le troisième a fait quelque chose. Il a creusé un trou et il a caché ce qu'il avait reçu. Et voilà pourquoi j'ai appelé cette prédication « Qu'est-ce que tu enterres ?» C'est ma question que je te pose.
Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu et que tu enterres? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu et tu fais l'effort de l'enterrer? Parce que personne ne fait rien en fait. C'est pas possible, tu peux pas rien faire. Tu décides de faire quelque chose d'improductif en fait. Tu décides de faire quelque chose qui va porter aucun fruit. Tu décides d'enterrer ton temps. Et je confesse mon péché devant vous. Je perds mon temps. Alors, je sais que je progresse et c'est régulièrement ma prière. Mais franchement, je pense qu'il y a 99,9% des gens qui pourraient lever la main si je vous demande si vous perdez votre temps devant les écrans. Il y a 6 mains qui se lèvent, vous êtes sérieux les amis? J'ai pas dit que tout le temps que vous passez devant les écrans, vous le perdez. J'ai dit que vous perdez du temps devant des écrans. Je perds du temps devant les écrans, je gaspille du temps. C'est comme si je prenais une pelle, parce que ça demande un effort. Mais oui, ça c'est un effort, tu vois. Il n'est pas fou, hein, comme creuser. Il n'est pas fou cet effort-là en fait. Mais je fais un effort. Je fais un effort des fois de me préparer des bons petits trucs pour passer des heures à rien faire devant un écran. Alors, écoutez-moi bien, je ne vous dis pas que passer du temps devant les écrans, ça ne sert à rien du tout, du tout, du tout, du tout. Mais je pense qu'on perd beaucoup de temps, on enterre du temps que Dieu nous donne dans les écrans. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé que le matin, quand je me réveille, en fait, quand je dors la nuit, je coupe les datas. Comme ça, quand je me réveille le matin, j'ai aucune notif. Et je n'allume pas les datas, je ne mets pas les datas tant que je n'ai pas passé du temps avec Dieu. Comme ça, je suis sûr que je n'ai pas consacré les premières minutes de mon temps. Et puis j'avoue que pendant ces vacances, j'ai foiré en fait. Je n'ai pas réussi à tenir ça. Mais quand je suis au travail, vraiment, je m'applique à faire ça pour pas gaspiller mon temps en fait. Mais je sais une chose que je dois progresser encore là-dedans. Peut-être que tu enterres ton intelligence. Dieu t'a donné une intelligence. Peut-être que tu l'enterres parce que tu ne travailles pas simplement. Combien de personnes gâchent l'intelligence que Dieu leur a donnée? Et je ne te parle pas de faire de longues études, je te parle juste de l'intelligence que Dieu te donne dans la vie de tous les jours. Juste parce que tu ne travailles pas. Il y a des gens ici, c'est vraiment un truc que j'ai reçu fort dans mon cœur. Vous enterrez des relations parce que vous ne prenez pas le temps d'investir de l'énergie dans ces relations-là. C'est des gens qui vous tiennent à cœur, vous dites que ces personnes vous tiennent à cœur, mais vous enterrez ces relations parce que vous ne prenez pas le temps de prier pour ces personnes, vous ne prenez pas le temps de leur écrire, vous ne prenez pas le temps de les voir. Et c'est des choses que Dieu vous donne, qui sont comme enterrées, comme ce gars-là qui a enterré son sac d'argent. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir en fait après une surproductivité, après dès que tu as reçu quelque chose, il faut absolument que ça porte du fruit très rapidement, etc. Il ne faut pas tomber dans cet extrême-là où il faut être hyper productif. Mais je pense qu'on a bien de la marge des fois, jusque-là en fait. Yes. Je sens qu'il y a des gens qui se sentent concernés. Je pense qu'il y a vraiment de la marge. Il ne faut pas tomber dans ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont importantes. Si je devais donner peut-être un résumé, j'ai l'impression que le plus important pour moi dans ma vie, c'est de connaître Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux le chercher. Je veux dire en individuel. Ça passe aussi par le service, mais d'abord dans des temps personnels avec lui, je veux le connaître. Je ne veux pas finir 2020 en connaissant moins Dieu qu'au début en fait. Je veux le connaître davantage. Ça, c'est le truc le plus important. Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis parce que peut-être que vous allez répéter ça à des gens. Alors, le deuxième truc, c'est ma femme. Voilà, le deuxième truc le plus important pour moi, c'est de passer du temps avec ma femme. Ce qui est important pour moi aussi, bientôt, ça sera ma fille. Après, ce qui est important pour moi, c'est de travailler. Je m'épanouis dans le travail. Le fait de produire des choses et d'aimer ce que je fais, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, c'est important pour moi de travailler. Et ma femme, elle le sait, que lorsque je ne travaille pas, je suis horrible parce que je n'arrive pas à rien faire. J'ai du mal à rien faire. Et du coup, ça m'amène à mon cinquième chose qui est importante pour moi, et que j'ai découvert tout au long de ces années, et dont Dieu a fait même une loi dans la Bible, c'est se reposer en fait. C'est hyper important de se reposer. Et c'est également important, comme je vous le disais, de prendre soin du coup des différentes relations qu'on a, etc. Et cette liste pourrait continuer, il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie, mais j'ai l'impression que des fois les choses sont à la mauvaise place en fait. Et c'est vraiment ce que j'avais à cœur pour ce début d'année, c'est que tu puisses commencer cette année en mettant les bonnes choses à la bonne place pour que ta vie puisse produire du fruit. Normalement, si tu es normalement constitué, tu aimerais bien que ta vie serve à quelque chose. Tu n'aimerais pas finir ta vie, ça ne servit à rien, ok, ciao. Tu aimerais bien que ta vie serve à quelque chose. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui doivent être remises à la bonne place. Je réalise, alors je suis encore jeune, je n'ai pas encore 25 ans, mais c'est dans 2 semaines,
Non, parce qu'on est allé, c'est la sage-femme il y a quelques semaines, elle nous a expliqué que le cerveau humain arrêtait de se développer à partir de 25 ans. Ben, ça se voit quand même assez beaucoup, hein. Toi, c'était même un petit peu avant. Et comme je me considère en tout cas encore jeune. Tant que je suis plus jeune que Thibaut, je suis encore jeune. Et, euh, et en fait, je réalise que aujourd'hui, l'objectif, la priorité numéro une des personnes, c'est aucune des choses dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Même pas les relations, en fait. Aujourd'hui, la priorité numéro une des gens, c'est profiter. C'est profiter et c'est se divertir. Et ça, c'est à la mauvaise place, clairement, en fait. Désolé de vous annoncer ça dès le début de l'année, mais se divertir, c'est à la mauvaise place dans beaucoup de vies. Le divertissement, ça peut faire partie du repos. Tu peux te reposer en te divertissant, oui, pas de problème. Tu peux entretenir des relations en te divertissant, pas de problème. Tu peux même travailler en te divertissant. Regardez les youtubeurs par exemple. Mais regardez par exemple les youtubeurs qui vous proposent du contenu qui vous divertit. Eux, ils taffent de ouf en fait. Eux, ils travaillent comme des dingues. Eux, ils ont une vie de sacrifice de fou. Alors, ils vivent des trucs de dingue, ils s'amusent quand ils font leur tournage, mais si vous pouvez discuter avec eux, ils vous diront que c'est très difficile, qu'ils doivent travailler, produire du contenu régulièrement, etc. Il y a beaucoup de travail. Et souvent, nous, on est juste posés à nous divertir. Et je le vois ça dans l'entreprise, je vois les gens, ils attendent le soir. Ils sont au travail, ils attendent le soir. Non, d'abord, avant le soir, ils attendent la pause. À la pause, ils attendent le soir. Après le soir, ils attendent le week-end. Après le week-end, ils attendent les vacances. Après les vacances, ils attendent la retraite. Tout ça pourquoi? Pour profiter un jour. Mais c'est débile. Tu ne veux pas profiter maintenant en fait. Tu ne veux pas profiter en travaillant. Tu ne veux pas profiter en faisant fructifier tout ce que Dieu t'a donné. J'ai pas l'impression en fait de m'ennuyer en travaillant. Et j'ai pas l'impression, alors ça c'est au travail, mais j'ai pas l'impression de m'ennuyer non plus lorsque je sers Dieu. J'ai commencé à servir Dieu, je vous le raconte souvent, mais à I Love Mulhouse, alors que j'avais aucune responsabilité, j'aimais en fait servir Dieu. Je trouvais ça passionnant en fait. Il y avait des responsables qui nous expliquaient comment faire certaines danses, qui nous expliquaient comment prêcher un public, qui nous expliquaient comment aller au contact des personnes pour leur parler de Jésus. Ben, j'aurais pu passer mes samedis à, je sais pas moi, à regarder des films. J'aurais pu passer mes samedis à jouer. J'aimais et j'aime encore jouer aux jeux vidéo. J'aurais pu faire ça, mais je décidais de mettre mon temps de côté. Alors il y avait du travail, des fois c'était intense. On travaillait, il y avait du fruit derrière, mais je me rappelle qu'on passait des super moments, on s'éclatait à servir Dieu dans I Love Mulhouse. C'était passionnant en fait, c'était pas moins passionnant. Je me souviens, il y avait I Love Mulhouse, après avoir fait un an à I Love Mulhouse, j'ai fait mon premier camp d'évangélisation sur la plage PlayStation qui est proposé par JPC. Et c'était ouf aussi d'aller voir les gens sur la plage alors que eux ils sont en train de se reposer, de bronzer, etc. Et juste de leur parler de Jésus. Alors c'était challengeant de fou. Mais qu'est-ce qu'on s'est tapé des barres avec mes potes? On était une bande de potes, on se tapait des barres, on rigolait et on partageait Jésus. Et avec ça, Jésus il était heureux en fait. Jésus il était joyeux parce qu'on partageait qui il était aux gens qu'on rencontrait. On faisait fructifier ce que Dieu nous avait donné au lieu de l'utiliser juste pour nous. Mais même quand je me rappelle, je faisais le ménage à The Rencontre une année, mais c'était trop bien. Je me souviens que il y avait une fois, il y avait quelqu'un qui avait vomi, mais imaginez un petit peu, c'était devenu dur en fait. Et il y avait personne qui osait rentrer parce que, en fait, dès que quelqu'un rentrait, ça lui donnait envie de vomir aussi. Et je me rappelle que je l'ai fait. Je me suis dit, allez, j'y vais. Bon, j'ai failli vomir. Mais j'étais heureux. En fait, c'était bizarre. Parce que j'étais heureux de servir Dieu. J'étais heureux de servir l'Église. Et puis, qu'est-ce qu'on s'est tapé des barres avec mes potes par rapport à ça? C'est passionnant, en fait. Et si tu enterres, tu ne vis pas également ce truc. On continue, sinon on n'avance pas. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Et là, ça commence à faire mal. Longtemps après, le maître revient et il leur fait rendre des comptes. Et ça, c'est un passage obligatoire. Je sais que tu as normalement entre 14 et 21 ans, 22 ans, mais un jour, tu vas devoir rendre des comptes à Jésus. Ça, c'est marqué dans la Bible. Tu peux le voir c'est pas juste dans cette histoire-là, je ne vous sors pas de ça juste d'une histoire, mais on peut le lire dans Romains 14, versets 10 à 12. C'est Paul qui parle, il dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous
rendra compte à Dieu pour lui-même. Un autre verset, 2 Corinthiens 5, verset 10, nous dit « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » C'est une réalité en fait. C'est une réalité que tu devras rendre des comptes un jour ou l'autre de ce que tu as fait sur terre. Et on va voir maintenant comment s'est passé ce compte-rendu, chercher le mot, ce compte-rendu en fait. Voilà ce qu'on lit. On lit dans le verset 20 à 23, on va lire plusieurs versets d'un seul coup. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et en apporta 5 autres. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Ça, c'est le deuxième passage. Quand je l'ai lu, c'était deep, c'était profond en fait. Dieu m'a vraiment parlé par rapport à ça. Celui qui avait reçu 5, il a fait fructifier en 5. Celui qui a reçu 2, il a fait fructifier en 2. Ils présentent leurs fruits à Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il leur dit le même discours. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Voici, je vais t'en confier beaucoup. Il n'a pas comparé les fruits du premier avec les fruits du deuxième. Et Dieu ne va pas te comparer avec qui que ce soit. Dieu ne te compare pas. Dieu ne te compare pas. Il ne te compare même pas avec ceux avec qui tu te compares en fait. Tu vois tous les gens avec qui tu te compares dans l'église et hors de l'église. Dieu ne te compare pas avec eux. Tout ce que Dieu fera, c'est qu'il prendra les capacités qu'il t'a données et il verra ce que tu as porté comme fruit à la fin. Seulement ce que tu as reçu au début et ce que tu en as fait à la fin. Donc ne te compare pas. Ne te compare pas aux gens qui sont plus avancés dans la foi et qui ont reçu peut-être davantage que toi, qui portent davantage de fruits. Je vous dis une chose, ça m'a tué. Ça m'a tué pendant longtemps. Pendant quelques années, je regardais à ceux qui étaient aînés dans la foi et je me disais, purée, mais jamais je porterai du fruit comme lui. Mais alors, il y a un parcours en fait pour porter du fruit et également, on n'a pas tous reçu les mêmes choses. Porte du fruit avec ce que tu as reçu de Dieu, rien d'autre. Ne te compare pas aux autres, ceux qui ont plus, en te disant « je ne porterai jamais assez de fruits » et après ça te paralyse et tu ne portes aucun fruit. Mais ne te compare pas non plus à ceux qui portent moins de fruits en te disant « ça va, c'est large, j'ai de la marge ». Ok? Non, compare-toi à personne. Ne te compare pas en fait. Ne te compare pas. Juste prie, analyse ce que Dieu t'a donné. Mais sérieusement, si tu pries, tu demandes à Dieu « qu'est-ce que tu m'as donné ?» Alors Dieu te montrera. Je me souviens quand j'ai commencé à être responsable d'Impact Jeunesse, on m'a posé la question, je ne sais plus qui, Thibaut ou je ne sais plus qui, mais il m'a posé la question, il nous a tous posé la question, c'est où que vous voyez dans Impact Jeunesse, votre place, etc. Et je me rappelle de cette phrase, et je réalise aujourd'hui, enfin ces derniers temps, à quel point ça n'avait aucun sens. C'était de la fausse, je ne sais pas comment dire, enfin, c'était vraiment enterrer ce que Dieu m'avait donné. J'ai dit, moi si je peux ne pas prêcher, ça me va. Et je réalise, je me dis, mais purée, mais quel idiot en fait. Mais quel idiot, je savais que Dieu m'avait donné ça. Je sais que Dieu m'a donné de pouvoir prêcher. Alors je veux faire fructifier ce don, mais je me rappelle que j'ai dit, à l'époque, j'avais dit non, c'est bon, si je peux ne pas prêcher. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de travail en fait. C'est du travail, ça représente du travail, et ça t'expose à certaines choses. Et du coup, au début, je me disais non, je veux pas trop. Pourquoi aussi? Parce que je me comparais à ceux qui prêchent. Et je me disais, jamais en prêchant, je pourrais porter du fruit comme un tel ou comme un tel. Mais Dieu ne me demandait pas ça en fait. Dieu me demandait de porter du fruit avec ce qu'il m'avait donné. C'est tout. Un truc intéressant que je trouve dans ce texte aussi, c'est que à celui qui avait 5, il lui dit, tu as été fidèle en peu de choses. Et à celui qui avait 2, il lui dit, tu as été fidèle en peu de choses. Donc voilà, par continuité, celui qui a reçu qu'un, il aurait aussi pu être fidèle en peu de choses. Sauf que tout à l'heure, je vous disais que les sacs d'argent, là, c'était des talents en fait. Et en fait, j'ai lu comme quoi un talent, ça représentait 1 an
Non, c'est pas 1 an. Ça représentait 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier de l'époque. 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier de l'époque. Aujourd'hui, en 2020, le SMIC est à peu près SMIC net, ce qui rentre dans le compte de quelqu'un qui est au SMIC. Aujourd'hui, en 2020, c'est à peu près 14 000 euros par an. 14 000 euros par an, ça veut dire que celui qui en a reçu 5, si on faisait une équivalence par rapport à aujourd'hui, c'est comme s'il avait reçu donc 50 fois le salaire annuel, 700 000 euros. Je ne sais pas si vous aimeriez bien recevoir 700 000 euros. Celui qui a reçu 2 talents, c'est l'équivalent de 280 000 euros. Et celui qui a reçu 1 talent, le pauvre, il a reçu 140 000 euros. L'équivalent, 10 ans de salaire. Et je vous rappelle que ces gens-là, ils ont reçu ça, mais ce n'était pas leur salaire. C'était quelque chose à faire fructifier. Ils vivaient dans la maison du maître, ils avaient tout à leur disposition. C'est comme si toi, on te dit maintenant, tu continues à vivre chez tes parents, mais on te donne 700 000 euros et tu en fais ce que tu veux. Mais beaucoup de gens, vous le perdrez, vous l'enterrez. Je suis sérieux. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai eu une frustration du Nouvel An, c'est qu'au Five, il n'y avait pas de panier de basket. Ah, vous la sentez, cette frustration aussi. Et en fait, j'ai imaginé, pendant que je préparais ma prédication, je me disais, mais purée, si j'avais 700 000 euros, je ne sais pas si ça suffit pour faire ça, mais je ferais une sorte de Five avec plein de trucs aussi, mais je ferais des paniers de basket également. Et je tournerai ça vers Dieu, en fait, comme un café orienté vers Dieu, avec un endroit où on peut accueillir des artistes chrétiens, où on peut prêcher l'évangile, etc. Mais aussi, on peut faire du sport et prêcher voilà, avec le sport, etc. J'imaginais ça, en tout cas. Ils ont reçu beaucoup, en fait. Ils ont reçu beaucoup. Mais pour Dieu, c'est peu de choses, en fait. Mais il faut que tu comprennes que ce que Dieu te donne, peu importe où tu viens d'arriver à Pâques Jeunesse, où tu es Ben, ce que Dieu te confie, c'est peu de choses, en fait, pour lui. C'est rien. Dieu, il n'a pas besoin de nous, il n'a besoin de rien du tout, Dieu, en fait. Donc ce qu'il nous confie, c'est peu de choses. Et il voit si on le fait fructifier. Alors pour nous, ça peut sembler être des montagnes, mais pour Dieu, c'est peu de choses. Il nous confie juste un petit peu de ses biens, même si c'est 700 000 euros. Je me souviens quand je prêchais, non pas quand je commençais à servir à I Love Mulhouse, quand je vous ai dit, pour moi, c'était fou de pouvoir juste faire des danses dans la rue. Mais maintenant que Dieu m'a confié un peu plus, je me dis, mais c'est pas si ouf que ça. Et plus j'avance avec Dieu, plus je réalise qu'il y a des choses qui me semblent ouf. Et en fait, je réalise, mais en fait, non, c'est pas si ouf. Et si pour moi, finalement, c'est pas si ouf, mais pour Dieu, c'est rien du tout. Donc Dieu, il nous fait confiance sur des choses, même si toi, ça te semble être une montagne. Pour Dieu, c'est pas une montagne, en fait. Dieu, il savait, c'est lui qui t'a designé, c'est lui, comme on l'a vu au tout début, qui t'a créé selon avec tes capacités, et il t'a donné des dons, il t'a donné des responsabilités selon tes capacités. Et tu peux les faire fructifier. On continue. On continue, on continue. Versets 24-25. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Ma première réflexion, quand j'ai lu ça, je me suis dit, le pauvre, mesquine. Mais il a eu peur. On lui a donné quelque chose, il a flippé. Est-ce que c'est vraiment sa faute? Il a flippé. En plus de ça, son maître, il est dur. Son maître, il est dur. Il moissonne là où il n'a pas planté, il récolte là où il n'a pas semé. C'est dur ça pour un maître. Donc ça, au début, je me disais, mais pourquoi il est traité si durement à la fin alors qu'il a eu peur? C'est pas juste. Après, j'ai réfléchi. Ça m'arrive. Et je pense que Dieu m'a révélé ça aussi. C'est que ça, c'est l'excuse du troisième gars. Mais rien ne dit que c'est vrai. Il dit, je savais que tu es un homme dur. D'où tu le sais ça? Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton argent dans la terre, le voici, prends ce qui est à toi. D'où tu sais qu'il est dur, d'où tu sais qu'il moissonne ce qu'il n'a pas semé. Rien que si on prend l'histoire dans son ensemble, on voit déjà que c'est faux. Le premier, il lui confie 5, il récolte 5. Le deuxième lui confie 2, il récolte 2. Il n'a pas dit au deuxième, attends, mais l'autre, il a donné 5, toi aussi, il fallait donner 5. Il a récolté ce qu'il a semé. Il a semé 5, il récolte 5 de plus. Il a semé 2, il récolte 2 de plus. D'où il sort ça, en fait? Ben, il sort ça de nulle part. C'est son excuse. Elle est fausse. Elle est fausse, et c'est l'excuse qu'il donne.
Et on peut même le lire dans différents endroits de la Bible. Galates 6, verset 7, on peut lire ne vous y trompez pas, c'est Paul qui parle, il dit on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Paul, il est en train de dire on ne peut pas se moquer de Dieu parce qu'il y a une règle spirituelle. Quand on sème, on récolte. Quand on sème, on récolte. Il dit ça c'est valable. C'est valable pour nous parce que c'est valable spirituellement. Il le dit aussi dans un autre passage, il dit dans 2 Corinthiens 9, 6, il dit sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et ces 2 versets, parmi tant d'autres, qui montrent que c'est une loi spirituelle. Tu sèmes, tu moissonnes, tu sèmes, tu moissonnes. Il y a un verset qui dit que Dieu envoie sa parole et il récolte, sa parole revient à lui après avoir produit du fruit. Il récolte ce qu'il a semé tout le temps. Donc lui, ce troisième gars, il sort ça comme ça pour essayer d'échapper au jugement. Sauf que le problème, c'est que le maître, lui, il sait c'est quoi la vraie raison. Et on voit dans le verset suivant la vraie raison. Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Alors d'abord, il y a marqué, son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. » Alors du coup, il avait raison, il avait tort. Si le maître lui-même dit ça, il faut bien comprendre, le maître, il reprend ses propos. Il reprend ses propos pour lui montrer que même si c'était vrai, son excuse, elle n'est pas recevable. Il lui dit, tu savais, parce que le gars, il a commencé à dire, mais je savais que tu étais un homme dur. Il lui dit, ok, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Alors même si c'était vrai, eh ben, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Ça t'aurait peut-être demandé un petit peu plus de temps d'aller à la banque, de remettre au banquier et de suivre l'évolution, etc. Mais tu aurais eu beaucoup mieux à faire que de juste creuser un trou, mettre ton sac, l'enterrer et faire ta vie. Il lui révèle la vraie raison en fait. Il lui dit non, 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 c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est pas la bonne raison. Il lui dit c'est parce que tu es mauvais et paresseux. Et je me demande si des fois on ne serait pas en train d'enterrer ce que Dieu nous donne parce qu'on est mauvais et paresseux. Dans une autre version, il y a marqué méchant. Tu es un serviteur méchant et paresseux. Je sais que c'est pas fun hein, pour commencer l'année. Hein. Mais il y a marqué, il regarde le serviteur, il dit non, t'as pas compris, tu es mauvais et tu es paresseux. Pourquoi mauvais? Pourquoi mauvais? Je me dis une chose, c'est que si je vois tous les besoins qu'il y a autour de moi, physiques, spirituels, si je vois tous ces besoins-là et que je ne fais rien du tout, est-ce que ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais en fait? Est-ce que ça ne fait pas de moi quelqu'un de méchant? Si je vois les besoins, mais que je ne fais rien du tout. Alors il ne faut pas commencer à être Superman, super-héros, etc. On n'est pas des super-héros. Peut-être juste la soirée Nouvel An, mais ça s'arrête là. Tu n'es pas un super-héros, je ne suis pas un super-héros, personne n'est un super-héros. Mais si tu ne fais rien, alors ça devient méchant en fait. Qui a vu Hunger Games? Okay, une grande majorité. Pour moi, une parabole folle que je trouve dans ce film-là, c'est le Capitole. Dans le Capitole, ils ont tous des coiffures de fous, ils passent leur soirée à manger et à se faire vomir, ils passent leur soirée juste à se divertir, ils se divertissent même avec le malheur des gens. Et des fois, j'ai l'impression que nous, on est là-dedans, en fait. Et j'ai l'impression que nous, en fait, on est clairement le Capitole. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent physiquement et qui souffrent spirituellement, nous, on scrolle. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent physiquement et spirituellement, nous, on joue. Mais c'est pas juste, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais si tu fais rien, ça devient méchant. Deuxième chose qu'il lui dit, il dit, t'es paresseux. Et ça, je le vois dans ma vie, et je le vois dans la vie de beaucoup de gens, dans la vie de beaucoup de gens ici. La paresse tue ce que Dieu vous donne. Vous êtes en train d'enterrer ce que Dieu vous donne parce que vous êtes paresseux. Pour beaucoup d'entre vous. Peut-être que le mot paresseux, ça ne te parle pas. Et le mot flemme, ça te parle. La définition de flemme, c'est grande paresse. C'est pire que la paresse, en fait. C'est une grande paresse. Et la Bible, elle condamne la paresse. On peut voir dans Proverbe 13, verset 4, on va prendre juste 2 versets. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Deuxième verset, Proverbe 21, verset 25.
Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Si tu es paresseux, il faut que tu changes ça. Début d'année, on prend des bonnes résolutions. C'est un bon moment pour prendre une bonne résolution par rapport à la paresse. Ça ne veut pas dire, alors il faut bien faire la part des choses. Un jour, j'ai réalisé que la flemme me tuait. Et ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous, je l'ai même dit en prêchant, mais je vous le répète. Je me suis dit une fois que je refusais que la flemme dirige ma vie. Je refuse que la flemme dirige ma vie. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas la flemme, j'ai la flemme. Mais maintenant, vu que je me suis dit ça, à chaque fois, maintenant ça ne va pas vous quitter, vous allez me détester maintenant. Mais quand j'ai la flemme, dans mon cœur, je me dis, ah, j'ai la flemme. Et après, j'ai cette voix qui revient. Est-ce que c'est la flemme qui dirige ta vie? Non, c'est pas moi qui dirige, c'est pas la flemme, c'est moi qui dirige ma vie avec l'aide de Jésus. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, souvent ça m'arrive, alors peut-être vous allez trouver ça dégueulasse, mais des fois, je me mouche et je prends le papier et je vise, enfin, je fais du basket, du coup j'essaye de viser la poubelle. Et bon, je le mets, tu vois, je le mets, mais de temps en temps, je crois que ça m'est arrivé une fois, ou je sais plus, mais parce que la poubelle était pleine. Alors le truc, il est tombé, tu vois. Et je me dis, je le récupérerai après, parce que j'ai la flemme. Est-ce que c'est la flemme qui dirige ta vie? Non, c'est pas la flemme qui dirige ma vie. Et je le mets. Des fois même, c'est Esther qui fait tomber quelque chose, et dans ma tête, je me dis, bah, c'est elle qui doit le ramasser. Pourquoi tu le ramasses pas toi? J'ai la flemme. Est-ce que c'est la flemme qui dirige ta vie? Non, c'est pas la flemme. Je le ramasse, je le remets à sa place. Et c'est juste des petits trucs comme ça, mais parce que je le fais, alors je le vois dans les grandes choses en fait. Parce que je suis fidèle dans les petites choses, je vois que Dieu me confie des grandes et que la flemme ne m'a pas sur ces points-là aussi. La paresse ne m'a pas sur ces points-là. N'enterre pas ce que Dieu t'a donné par flemme et par paresse. Si Dieu te confie des choses, alors prends-les à cœur. Qu'elles soient grandes ou petites, prends-les à cœur et refuse la flemme. Ce qu'il faut faire aussi comme distinction, c'est il faut pas, si tu es fatigué, il faut faire la distinction entre flemme et fatigue. Alors après, ne mets pas tout sur la... Si tu dis à Dieu, oui mais j'étais fatigué, ben lui il te regardera, il te dit, non c'est faux, tu es méchant et paresseux. Maintenant, il y a des moments où tu es fatigué, il y a des moments où je ne fais pas la vaisselle, pas parce que j'ai la flemme, mais parce que par exemple je rentre d'un parc jeunesse, ou quand je rentrais après Nouvel An, il était 5 heures, j'ai mangé quelque chose, j'ai pas fait la vaisselle, mais il fallait que je dorme en fait, j'étais crevé. Mais j'ai fait la vaisselle le lendemain. Mais c'est pas par flemme. Et c'est bien de faire la différence, en fait, entre flemme et fatigue. Mais si tu as la flemme, refuse-la de ta vie. Si c'est la flemme ou autre chose qui te fait enterrer ce que Dieu t'a donné, alors refuse-le de ta vie. Je continue et je termine bientôt. Ouais, verset 28 et au verset 30, je vais conclure. Au verset 28, il va dire, prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alors, je ne vais pas aller en profondeur sur ça, il faut juste comprendre que ce verset-là n'est pas à prendre comment dire, au premier degré. On a l'impression que Jésus dit, on va prendre aux pauvres et on va le donner aux riches. Ouais, moi, quand je lis ce passage-là, j'ai l'impression que c'est ça qu'il dit. Bon, Jésus, il n'est pas comme ça. Ça serait complètement contradictoire avec tout ce qu'il a dit ailleurs. Même dans un autre texte, il dit bah, heureux les pauvres, parce qu'ils hériteront du royaume de Dieu. Et puis les riches, vous avez votre récompense maintenant. Non, non, ce qu'il est en train de dire, il parle par rapport à l'histoire qui est là. Il est en train de dire que celui qui en avait qu'un, il n'a pas pris à cœur sa responsabilité, ce que Dieu lui avait confié, ce que le maître de la maison lui avait confié. Alors on va prendre sa responsabilité parce que ça reste quelque chose à faire. On va le prendre et on va le donner à celui qui en a 10. Pourquoi? Parce que celui qui en a 10, il a prouvé qu'il avait ça à cœur. Donc il va le faire. Et je vais vous dire une chose, on voit ça dans l'Église. C'est ceux qui servent déjà, à qui on confie encore des responsabilités. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça à cœur. Pas juste de faire des choses, mais parce qu'ils sont fidèles dans ce qu'on leur confie. Et si tu veux que Dieu te confie davantage de choses, sois fidèle aujourd'hui. Sois fidèle aujourd'hui et Dieu te confiera davantage. Mais si tu n'es pas fidèle dans ce que Dieu te donne aujourd'hui, alors c'est probable qu'au bout d'un moment, il te prenne ce qu'il t'a donné parce que tu n'as pas été fidèle et qu'il le donne à quelqu'un d'autre. Je vais conclure. J'aimerais inviter l'équipe de louange à venir. Je vais juste boire. Je suis quand même un petit peu deg parce que moi j'avais prié pour que Esther m'appelle pendant la prédication. Et puis c'est pas arrivé pour l'instant. Mais bon, Dieu sait. Avant que l'équipe commence à jouer, et puis j'aimerais que l'équipe ne joue pas avant le dernier chant,
j'aimerais que tu prennes un moment sérieux maintenant et que tu prennes un moment juste toi, face à face, cœur à cœur avec Dieu, avec ce dernier verset de ce texte qu'on étudie aujourd'hui. Le dernier verset, c'est quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des grincements de dents. Et ça, c'est pas drôle du tout en fait. Les ténèbres extérieures, là où il y a des grincements de dents et des pleurs, c'est l'enfer. Ça, c'est une réalité. Et puis, désolé en fait de commencer l'année comme ça, mais c'est une réalité. Alors, je suis pas en train de te dire travaille, sinon tu vas en enfer. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Il faut bien que tu comprennes quelque chose, c'est que suivre Jésus, c'est un programme complet. C'est pas c'est pas un truc à la demande. Suivre Jésus, c'est pas Netflix. C'est pas tu cliques sur ce qui te plaît en fait. Non, 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 non. Suivre Jésus, c'est tout ou rien du tout. Et c'est une réalité. Si tu veux suivre Jésus, ça veut dire lui obéir. Le gars qui a fait fructifier qu'un seul talent, qui n'a pas fait fructifier son seul talent qu'il a reçu, ben ce gars-là, il était dans la maison du maître. Quand le maître est revenu, il lui a dit Seigneur. Mais est-ce que c'est son Seigneur? Pas du tout. C'est pas du tout son Seigneur. Il n'a rien fait pour lui. Il ne lui a pas obéi. Il n'a pas fait fructifier ce qu'il a reçu. Et c'est une réalité. Dieu, suivre Jésus, c'est Jésus qui a fait le maximum. Il est venu sur terre, il est mort à la croix, il est ressuscité. C'est lui qui a fait la plus grande part. Il nous demande juste, alors qu'il nous confie peu de choses, de faire fructifier ce peu de choses. Et même pas tout seul. Il nous demande de faire fructifier ce peu de choses avec son aide, avec son soutien, avec le Saint-Esprit en toi, avec la possibilité de faire des erreurs. Tu as le droit de faire des erreurs. Mais il te demande d'être actif, d'être proactif dans le fait de faire fructifier ce que Dieu t'a donné, de venir devant Dieu et de dire Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Seigneur, comment le faire fructifier? Et j'aimerais tellement que tu captes ça. Un truc, moi, que je garde en tête des fois, c'est que je me dis, j'ai pas envie de me retourner à 50, 60 et 70 ans sur ma vie et de me dire, ça a servi à rien ce que j'ai fait. Je sais pas, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir, je sais pas moi, un chien, etc. Et de me dire, ça a servi à rien. Ça a peut-être un impact naturel, mais j'ai eu aucun fruit spirituel, j'ai eu aucun fruit éternel. Au final, c'est ça qui compte. Alors comment être un serviteur utile? Comment être un serviteur qui n'est pas inutile dans le royaume de Dieu? Il termine le chapitre 25 avec une autre parabole où il explique la fin des temps. On va juste lire quelques versets au chapitre 25, versets 34 à 40. Il dit qu'à la fin des temps, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors ceux qui ont obéi à Dieu, diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, nous t'avons donné à manger. Tu avais donc soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais donc nu, nous t'avons donné des vêtements. Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir. Quand donc? Et le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà comment être quelqu'un d'utile dans le royaume de Dieu. Simplement en aimant en fait. Et ça commence par là. C'est par amour que j'ai voulu prêcher l'évangile avec I Love Mulhouse, parce que je savais que dans les rues de Mulhouse, il y avait des gens qui ne connaissaient pas Jésus. C'est par amour que j'ai fait Extrême avec l'équipe d'Extrême quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, parce que j'avais envie d'aider ceux qui étaient dans le besoin. C'est par amour que j'avais envie de servir Dieu, et c'est pas juste travail et t'iras au ciel, c'est pas ça du tout. Et si tu ne travailles pas, tu iras en enfer. En fait, c'est est-ce que tu suis Jésus ou est-ce que tu ne suis pas Jésus? Si tu suis Jésus, si tu as une réelle relation avec Jésus, alors ce qui lui plaît, ça t'intéresse. Parce que lui, il va avoir une vraie relation avec toi. Et ce qui est important pour toi, ça l'intéresse. Ce qui est important pour toi, c'est que tu sois sauvé. Alors lui, il a tout fait pour que tu puisses être sauvé. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de le suivre et t'intéresser à ce qui l'intéresse lui. Alors si ça intéresse Jésus, que j'aime mes voisins, alors je veux aimer mes voisins.
je veux aller leur rendre visite. Si ça intéresse Jésus à ce que je visite des malades dans les hôpitaux, alors je vais aller visiter les malades dans les hôpitaux. Si ça intéresse Jésus que tu t'intéresses, que tu aimes la personne qui est maltraitée dans ta classe, dans ton collège, dans ton lycée, alors fais-le si tu aimes Jésus. Commence à réfléchir comme ça, pas forcément en termes de responsabilité officielle dans l'Église, mais en termes de responsabilité que Dieu lui-même te donne. Ce sac d'argent que Dieu te donne, cette responsabilité qui te dit, voilà ce sac, si tu le fais fructifier, je te donnerai davantage. Cette personne, je te demande d'en prendre soin, si tu le fais, je te donnerai davantage. Pourquoi ? Parce que cette personne en particulier, elle tient au cœur de Dieu. Et Dieu utilise les êtres humains pour faire sa volonté sur terre. J'aimerais t'inviter à courber ta tête, on va prier. Et j'aimerais faire un appel sans musique. Avant de prendre ce dernier chant. Et si tu es là, en fait, ce soir, et tu te dis, mais c'est vrai que souvent j'enterre ce que Dieu m'a donné. Si tu dis, je ne sais pas forcément comment faire, mais j'ai compris ce soir que je ne devais pas juste laisser couler ma vie, que je devais commencer à être intentionnel dans le fait de chercher ce que Dieu veut que je fasse de mes journées, ce que Dieu veut que je fasse de mon temps, ce que Dieu veut que je fasse des capacités qu'il m'a données. Si tu commences à te poser cette question-là et à dire, mais c'est vrai que souvent je gaspille mon temps, je gaspille des relations, je gaspille peut-être de mon énergie, je gaspille peut-être mon intelligence parce que simplement j'enterre. Et tout ce que je veux, c'est me satisfaire moi. Tout ce que je veux, c'est égoïstement me faire plaisir à moi et profiter de ma vie. Si tu veux que ça change, si tu veux qu'en 2020, tu puisses avoir une vie qui porte du fruit, alors je t'invite simplement à lever ta main là où tu es, à ta place, devant Dieu. Voilà, Dieu voit les mains qui se lèvent. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent, plusieurs mains qui se lèvent. Je vais vous inviter, alors que tout le monde se lève, à sa place, j'aimerais inviter ceux qui ont pris cette décision à venir devant comme un signe de consécration devant Dieu et pour dire à Dieu, je veux m'abandonner entre tes mains cette année 2020 et faire ce qui te plaît à toi. Je vous invite à venir devant alors que maintenant vous avez levé la main, j'aimerais que vous êtes en train de vous avancer, j'aimerais inviter les musiciens à commencer à jouer. C'est toi et Dieu. N'oublie pas, ne te compare pas en fait. Ne te compare pas ni à la personne qui est à ta gauche, ni à la personne qui est à ta droite. Juste toi par rapport à Dieu et par rapport à ce que Dieu t'a confié. Je t'inviterai à répéter cette prière, mais de tout ton cœur. Si tu veux changer les mots, alors change-les, il n'y a pas de problème. Commence à dire, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour cette soirée. Et merci pour cette nouvelle année en perspective. Seigneur, je te prie de me révéler les dons et les capacités que tu m'as donnés. Je te prie de me révéler les personnes de qui tu veux que je prenne soin. Je te prie de me révéler les domaines dans lesquels tu veux que je consacre mon énergie. Je te prie, Seigneur, que je mette les choses à la bonne place dans ma vie. Que chaque élément ait la bonne priorité et que le divertissement ait la bonne priorité. Seigneur, cette année, je veux me consacrer à toi, te servir, être passionné par toi, être passionné par ce qui te passionne, Jésus. Seigneur, Esprit de Dieu, je te prie, tout au long de cette année 2020, de me le rappeler continuellement, que je ne gâche pas ce que tu m'as donné.